La conversation a débuté par les félicitations de notre président à Donald Trump pour la naissance de son 11e petit-fils et naturellement par des vœux de santé adressés au nouveau-né et à la fille de M. Trump. Dans le contexte d'un échange aussi franc et amical, les présidents ont convenu qu'ils s'appelleraient l'un l'autre en cas de besoin. Donald Trump a dit « Vladimir, vous pouvez décrocher le téléphone à tout moment, je serai heureux de vous répondre, je serai heureux de vous parler ». Alors ça c'est l'habillage évidemment, la suite va suivre, mais enfin ça donne un certain ton, Marion. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Après, vous vous souvenez, après la crise des missiles de 62, on avait institué le téléphone rouge, c'était un téléx en fait. Mais le fait qu'ils peuvent se parler à tout moment, on est plutôt rassuré. On préfère qu'ils se parlent qu'ils ne se parlent pas. Surtout, on voit que là, c'est le départ de Donald Trump. Il lâche, il est en train de se désengager totalement. Il me semble que dans la situation, dans le pire, on est quand même, c'est mieux d'avoir un Trump qui se détache qu'un Trump qui était totalement attaché à Poutine. Donc on a quand même fait un petit pas. Mais on est dans le désengagement européen, américain en tout cas vis-à-vis de cette guerre. En tout cas, on y va. Il y a deux formes de désengagement américain. Il y a le désengagement total et le désengagement qui irait contre l'intervention éventuellement des Européens. Donc on a encore une marge. Je pense que les négociations continuent pour que les Américains ne se désengagent pas totalement de nous, des Européens, par exemple, du point de vue du renseignement satellitaire, etc. Donc on est encore dans le flou. Il n'y a pas grand-chose de très très nouveau, sauf un départ progressif. Le désengagement est diplomatique pour le moment. Moi, je remarque quand même, parce que Trump, on en dit beaucoup de choses, à part l'affaire de Koursk, où pendant 5 jours, il a arrêté le renseignement, ce soir, il n'a pas lâché qui a permis la prise de Koursk, les Ukrainiens. Il n'a pas lâché les Ukrainiens, c'est-à-dire que le renseignement continue à arriver. D'après ce que l'on sait, la logistique continue à arriver, et même dans des proportions qui ne sont pas forcément celles qui ont été prévues par Biden. C'est-à-dire que au-delà du... Je discute, parce que pour sa population intérieure, je discute et j'arrive forcément, je m'entends bien avec lui, et il m'écoute et il va faire ce que je dis. Eh bien, les Américains, sur le fond, n'ont rien lâché. En revanche, effectivement, c'est sans doute le désengagement diplomatique auquel on insiste aujourd'hui, bien plus qu'un désengagement militaire. Ça, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Vous trouvez tous que Istanbul va